Bonjour et bienvenue sur Oracle SN pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des coups d'État en Afrique. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Depuis plusieurs décennies, l'Afrique est confrontée à de nombreuses épidémies de troubles politiques, conduisant à des coups d'État. Cela est dû d'une part à la mauvaise gestion des gouvernants, d'autre part par le mécontentement d'une partie de la population entraînant des soulèvements politiques. De 2010 à 2022, l'Afrique a connu plusieurs coups d'État que nous allons vous énumérer de suite. En 2010, au Niger, Mamadou Tandjan a voulu s'accrocher au pouvoir après 10 ans de règne et l'armée l'a fait tomber. En 2012, Amadou Toumani Touré paye le prix d'un Mali divisé en deux. Le 22 mars, le président ATT est renversé par les militaires qui l'accusent d'être incompétent, incapable de gérer l'avancée des troupes islamistes. En 2012 toujours, l'armée bissau-guinéenne reprend le pouvoir à la suite des élections présidentielles controversées remportées par le premier ministre sortant, Carlos Gomez. En 2013, 2 ans après le printemps arabe et la révolution en Égypte poussant Hosni Moubarak vers la sortie, le 3 juillet 2013, les militaires égyptiens renversent le président Mohamed Morsi. En 2015, moins d'1 an après la chute de Blaise Compaoré chassé par la rue, une unité spéciale de l'armée burkinabèse prend en otage le 17 septembre le président Michel Kafando pendant une semaine avant de faire machine arrière. En 2017, au Zimbabwe, le plus vieux président de la planète, Robert Mugabe, âgé de 93 ans, est contraint par l'armée à démissionner. En 2019, au Soudan, le président Omar el-Bashir, au pouvoir depuis 30 ans, est destitué par l'armée après 4 mois de protestations populaires. En 2020, au Mali, Ibrahima Boubacar Keïta est renversé par les militaires commandés par le colonel Assimi Goïta. Ils avaient promis d'abord de rendre le pouvoir en 2022, puis ont décidé de prolonger leur mandat à 5 ans. En 2021, le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby, s'empare du pouvoir avec l'aide de l'armée à la suite du décès de son père. Il promet des élections dans 1 an et demi, délai renouvelable une seule fois. Le 5 septembre 2021, en Guinée, le président Alpha Condé, réélu en octobre 2020 pour un 3e mandat controversé, est renversé par le colonel Mamadi Doumbouya, qui a promis de rendre le pouvoir après des élections, mais refuse catégoriquement de se laisser dicter un délai. Et enfin, en 2022, le 24 janvier 2022, au Burkina,
le président Marc Christian Kaboré est renversé et mis aux arrêts par les putschistes dirigés par le lieutenant-colonel Damiba. Ils promettent à leur tour un retour à un ordre constitutionnel raisonnable, mais sans avancée de date. Quelles sont les principales causes de ces coups d'État? Nous n'allons pas calculer de midi à 14 heures. Il y a deux causes principales. La première, c'est le désir de s'accrocher au pouvoir. Et nous allons prendre l'exemple d'Alpha Condé. Plusieurs présidents africains refusent de quitter le pouvoir. Nous avons vu le président Alpha Condé, nous avons vu le président Omar el-Bashir qui a dirigé son pays 30 ans. Nous avons vu Robert Mugabe. Nous avons actuellement des présidents comme Alassane Ouattara, comme Macky Sall avec un point d'interrogation à la fin, et d'autres exemples de présidents qui refusent carrément de quitter le pouvoir malgré que leur mandat soit terminé. Et c'est cela qui cause le plus souvent les coups d'État. Pour la seconde cause que l'on peut citer, c'est l'incapacité de gérer les situations de crise. Pour les pays du G5 Sahel, comme le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina et le Tchad, ce sont des pays qui sont sous le feu de l'action. Ce sont des pays qui combattent le terrorisme chaque jour. Et les militaires avancent que les présidents élus démocratiquement ne savent pas comment gérer ces situations. Quels sont les dangers des coups d'État? Il y a deux dangers que l'on peut citer résultant des coups d'État. Le premier, c'est le fait de s'accrocher au pouvoir, car la plupart des militaires, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils refusent de laisser le pouvoir ou bien d'organiser des élections démocratiques. C'est ce dont on a peur au Mali, puisqu'ils avaient avancé une date et maintenant ils ont décidé de la prolonger. C'est souvent le cas des coups d'État. Les militaires, une fois au pouvoir, refusent de rendre le pouvoir à la partie civile. L'autre danger des coups d'État, c'est le fait de récidiver. Plusieurs pays, ou bien la quasi-totalité des pays qui ont connu les coups d'État, ont récidivé. Donc, une fois qu'il y a eu un coup d'État, il y en aura un autre, encore un autre et encore un autre. Aujourd'hui, c'est un colonel, demain, c'est un lieutenant, après-demain, c'est un capitaine de l'armée. C'est la fin de cette vidéo concernant les coups d'État en Afrique. Je vous remercie et je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, d'aimer la vidéo et de me laisser un petit commentaire. Pour notre prochaine vidéo, nous allons parler du conflit casamançais. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos vidéos